ignorance, c'est quoi? Donc ignorance, c'est cette dualité. Hein, c'est au moment où, tout d'un coup, il se crée cette fracture, on va dire, dans notre esprit, et que d'une certaine manière, l'unité de notre esprit est voilée. Hein, il y a un voile, et tout d'un coup, donc, on fonctionne en termes de relation à un autre, un objet qui est extérieur. Et c'est ça que vous avez, alors malheureusement on ne voit pas très bien, vous avez ici, ça c'est la roue de la vie. Alors vous avez ici, ça c'est le centre de la roue. Hein. Donc en fait, sur quoi tourne la roue de la vie? Cette roue de la vie, c'est ce qu'ils appellent samsara. Hein, vous connaissez le terme. Ça m'a fait rigoler quand j'étais revenu, quand j'avais 21 ans d'Inde. Bon, alors, je relis, à l'époque, c'était pas encore comme aujourd'hui, Internet n'existait pas encore vraiment, etc. Donc j'avais vraiment été en Inde pendant, on va dire, une année, et puis après, je redécouvrais un peu notre monde occidental en revenant. Et là, je sais plus, je ouvre une première revue ou un truc comme ça, et je vois parfum, samsara, etc. J'ai trouvé ça très rigolo, parce que j'étais dans un contexte où c'était plutôt pas le bon truc, quoi. Et là, au contraire, c'était avec la publicité, le parfum, samsara, etc. Et donc, samsara, c'est le monde conditionné. Hein, c'est le monde, on peut dire aussi le cycle des naissances et des morts. Dès que quelque chose rentre dans le temps, dès que quelque chose se crée, ben forcément après ça va se développer et puis ça va mourir. C'est ça le cycle du temps. Hein, et donc, qu'est-ce qui est en fait au cœur de ce cycle? Et donc aussi de cette prison des incarnations, puisque ça c'est notre manière de voir par rapport au Bouddha les choses. C'est pas uniquement je souffre là en tant qu'être humain, mais je continue à me réincarner, j'étais un petit perroquet, j'étais un tigre, j'étais ceci, j'étais cela, puis après je meurs et je reprends un autre corps, et c'est rebelote, et rebelote, et rebelote, et rebelote, et rebelote, puis à un certain moment on dit bon ben... Et puis à chaque fois on ressouffre, je me dis bon ben c'est pas très satisfaisant, quoi. Donc il dit, bah, au centre, c'est l'ignorance. Donc c'est cette ignorance fondamentale. Et cette ignorance fondamentale donc, de cette saisie dualiste des choses, petit à petit, en fait, elle va mener, en fait, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, dès que vous avez quelque chose d'extérieur à vous, c'est quoi les relations que vous pouvez avoir avec? Apprentissage. Regard, apprentissage. D'accord. Le dialogue. De manière très fondamentale, oui, on peut établir le dialogue, on peut apprendre quelque chose, mais vous voyez par exemple ça. C'est une possibilité. À Gèvres. Ah ouais, c'est bien. Hein, donc on apprécie, on veut. C'est bien. Ou tel état d'esprit, ouais, chouette. Ou tel ami, ouais, je l'aime bien. Donc c'est le fait de saisir. Hein, on voit quelque chose et on veut le saisir. Ou alors... C'est la crainte. Ben voilà. C'est hey, ce film d'horreur là, au contraire, surtout pas la rester bien loin de moi, etc. Vous avez d'une part, vous avez le désir, et puis l'autre, c'est la haine, hein, finalement. Et puis le troisième, ça peut être quoi? Vous avez le désir, vous avez la haine. L'indifférence. Voilà. Rien de particulier, si vous diriez. Vous restez dans un état stupide par rapport à ça, on va dire ça comme ça. Et c'est ça qu'on appelle en fait dans le bouddhisme, ça c'est le... Et quand je dis indifférence, mais là dans le sens stupide d'indifférence, parce que vous pouvez avoir une équanimité qui est autre chose. Hein, vous pouvez avoir une... Vous n'êtes pas attrapé ni dans la haine, ni dans le... mais parce que vous êtes centré, vous avez une vision... Hein, ou alors vous êtes complètement obtus, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a quelque chose, quoi, parce que vous êtes tellement... Donc c'est ça les trois poisons. Et donc ils sont représentés donc, traditionnellement par un serpent qui à votre avis est quoi? Ça, c'est la haine. Après, vous avez le coq, qui picore, il picore, il picore, il picore, il picore, ça, c'est l'attachement. Et puis après, vous avez le cochon. Le cochon, hein, quand il cherche son truc, il regarde pas à droite, à gauche. On va dire qu'il a une vision un peu limitée. Donc ça, c'est les trois poisons. Donc le problème fondamental, c'est la saisie dualiste. C'est que notre esprit donc, crée une distinction entre moi, l'autre, moi, le monde, etc., etc. Et une fois qu'il a commencé à croire en ça, donc ça c'est l'illusion fondamentale, ben, il commence à établir en fait des relations qui sont toujours des relations, donc soit de vouloir posséder, ou alors de vouloir repousser, ou alors d'être stupide par rapport à ça. Et donc on est toujours par rapport à ça dans un jeu finalement aussi d'espoir et de crainte.
Hein, on espère toujours avoir les choses qu'on aime bien, et puis on craint de ne pas avoir ce qu'on aimerait avoir, et puis on craint de perdre ce qu'on a déjà. On est toujours dans ce genre de choses-là. Et après, donc, il y a toute une psychologie bouddhiste qui développe encore beaucoup plus les choses, hein, avec les différents agrégats, qui va vous dire comment finalement tout ça, ça fait qu'on se crée un monde qui d'une certaine manière devient de plus en plus compliqué et où vous emprisonnez de plus en plus en fait. Hein, c'est parti avec une petite illusion au départ, et puis après, je ne sais pas, vous voulez, mais vous ne l'avez pas, et puis il y a quelqu'un d'autre, et lui il a, alors bon, il commence à devenir jaloux en plus, et puis, etc. Mais en même temps, vous êtes intelligent. Mais non, je ne suis pas comme ça. Vous allez avoir toutes sortes de rationalisations pour bien cacher en fait ce qui est vraiment en train de se passer. Donc vous rentrez en fait dans des jeux qui sont de plus en plus compliqués. Et c'est là qu'on rentre dans l'idée, oui, il y a aussi, là il y a un côté noir et un côté blanc, il y a des gens qui montent et des gens qui descendent. On est dans un cycle. La roue a commencé à tourner, et par rapport à cette roue, plus vous vous enfoncez, on va dire, comment vous enfoncez, pour dire de manière simple, avec des mots que vous avez déjà entendus, vous faites des choses qui vous emprisonnent plus, vous allez descendre. Ça va devenir de plus en plus invivable. Les choses qui vous emprisonnent de plus en plus, dans la terminologie bouddhiste, c'est un mauvais karma. Karma, c'est quoi? Karma, c'est faire. Kar, c'est faire. Karma, donc j'ai une action, donc cette action va avoir une conséquence. Si je fais des actions qui m'emprisonnent de plus en plus, je vais m'emprisonner de plus en plus. Ça, c'est le mauvais karma. Si au contraire, je pose des actions qui vont créer un petit espace là, où on peut respirer un peu mieux, et où petit à petit, peut-être on a au moins de temps en temps un tout petit peu un aperçu de cet espace fondamental, parce que n'oubliez pas, il y a l'ignorance qui est au milieu, mais l'ignorance, cette racine d'ignorance, elle est enracinée dans cet espace ouvert sous-jacent qui est toujours là, hein, qui n'est pas en fait pris dans ce jeu-là. Donc à chaque fois que vous arrivez en fait plutôt à ouvrir, là vous êtes en train de vous créer du bon karma, hein, pour le dire comme ça. Alors pour les bouddhistes, après, il y a 6 mondes. Mais tous ces 6 mondes, hein, vous voyez là, il y a le monstre, Yama, c'est le seigneur de la mort. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, de toute manière, c'est pas permanent. Ça, c'est un tibétain. Ça, c'est... oui, enfin, le dessin est tibétain. Yama, les noms. Y-A-M-A. Là, par contre, c'est le nom sanskrit. Parce qu'en fait, les Tibétains, alors pareil, ils ont repris en fait, les choses des Indiens. Donc, alors, vous trouvez souvent, vous avez les noms en sanskrit, puis après, ils ont donné aussi leur propre nom en tibétain. Donc, il y a parfois, vous avez les deux noms. Avalokiteshvara, je crois, c'est Chenrezi, etc. Enfin, vous avez leur nom en tibétain, puis vous avez le nom sanskrit. Donc, en fait, vous avez 6 mondes. Donc, à cette fameuse époque, là, quand j'étais à McLeod-Ganj, j'avais rencontré un moine tibétain, c'était un Français. Et ça faisait 2 ou 3 ans, il me dit à l'époque, il n'y avait pas Internet et tous ces trucs-là, et puis ça lui manquait vraiment un peu. Donc ça faisait 3 ans qu'il était en Inde, et puis comme beaucoup de Français, il ne parlait pas trop anglais, enfin c'était pas trop son truc, etc. Donc là, tout d'un coup, de se trouver avec moi, là, il pouvait parler un peu français, il était très content. Et donc, il m'avait expliqué l'histoire de la roue de la vie. Il m'a dit, tu vois, regarde, tout en haut, c'est le monde des dieux. Et ça, c'est Hollywood. T'es la star, tout va bien, enfin, histoire imagée, on va dire, d'Hollywood. Hein. Vous êtes vraiment au top, la vie est belle, vous avez fait tellement de bon karma, qu'entre guillemets, vous avez mis tellement d'argent là dans la banque, là, que vous avez la vie de milliardaire, quoi. Alors, il reste une toute petite souffrance quand même. C'est que le problème, c'est que vous êtes tellement bien là-haut que vous ne faites plus rien de vraiment très utile non plus. Et que donc petit à petit, vous épuisez vos réserves, quoi. Et quand vous n'avez plus d'argent, vous quittez votre suite 5 étoiles au Ritz. Et vous allez redescendre dans des lieux peut-être qui sont un peu moins confortables. Donc il y a cette souffrance, parce que comme vous avez aussi l'esprit qui est très ouvert, etc., vous avez en fait, vous savez que ça ne va pas durer. Donc il y a cette souffrance subtile que c'est très bien, mais ça va redescendre.
Après, vous avez les dieux jaloux, les Asura, ou les demi-dieux parfois. Et ça, c'est un peu comme les starlets à Hollywood. Vous voulez percer là à Hollywood, mais vous n'y arrivez jamais. Alors, ils essayent toujours d'attaquer le paradis, puis ils prennent à chaque fois là, les baffes de la part des dieux. Donc, c'est un monde qui est pareil. Donc, c'est des gens qui ont qui sont très évolués d'une certaine manière, qui ont une grande puissance, etc. Mais leur problème, c'est qu'ils ne sont pas contents avec ce qu'ils ont, et donc ils sont dans une compétition effrénée tout le temps avec les autres. Donc ça, c'est le monde des Asura. Puis vous avez le monde des êtres humains, qui est un monde un peu... a ceci de particulier que vous avez des aspects... Vous avez une existence qui est équilibrée par rapport même aux différents mondes. Vous pouvez avoir les différents genres d'expériences. Et comme vous pouvez avoir ces différents genres d'expériences, vous pouvez aussi avoir des brèches entre les expériences. Si vous êtes dans un truc où vous êtes par exemple complètement, j'exagère un peu, dans votre trip de Dieu, là, il n'y a pas tellement l'espace pour qu'autre chose puisse se passer. Quand vous êtes complètement dans votre compétition, pareil, vous êtes tellement là-dedans qu'il n'y a jamais une brèche qui vous permette en fait de voir autre chose. Alors que dans le monde humain, comme il y a un peu de tout, il y a des brèches qui peuvent se produire, et c'est dans ces brèches-là qu'il y a un travail qui peut se faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de dialogue, parce que sans parler maintenant de bouddhisme ou de quoi que ce soit, mais dès que vous dialoguez avec quelqu'un et que vous prenez au sérieux quelqu'un d'autre, ça crée des brèches aussi, parce que vous pensiez que le monde était comme ça. Puis, ah bon, comment tu vois ça comme ça, toi? Vraiment? Puis peut-être même les premières fois, vous ne réalisez pas. Je ne sais pas si vous avez fait ça, moi j'ai vécu des années avec dans des maisons étudiants, etc. Et donc vous habitez avec des gens pendant longtemps, puis vous mangez tout le temps ensemble, vous faites la cuisine ensemble, etc. Et puis chacun revient toujours avec son truc, quoi, entre celui qui est l'environnementaliste, l'autre qui est anti-compétition, l'autre qui est... Enfin, peu importe. Hein. Et vous entendez les trucs, mais des centaines et des centaines de fois. Alors au départ, vous dites c'est intéressant. Après commence à venir la phase où vous n'en pouvez plus, parce que à chaque fois, quand on parle de n'importe quoi, il revient toujours avec son truc, il est lourd, quoi. Et puis au bout de la peut-être 100e fois, tout d'un coup, ah ouais, c'est profond son truc en fait. Mais il faut parfois l'entendre, et vraiment laisser pénétrer pour que finalement on commence en fait à apprendre aussi de l'expérience de l'autre, qui va créer en fait une certaine brèche dans notre système de compréhension du monde qu'on s'est mis en place. Donc voilà, donc les humains, voilà ça. Alors les humains, les dieux jaloux et les dieux, ça c'est les trois mondes supérieurs. Hein, donc ça va pas trop mal, quoi. Et après il y a les trois mondes inférieurs, c'est le monde des animaux, hein, qui est plus particulièrement marqué par la stupidité, dans le sens que voilà, ils sont un peu emprisonnés par l'existence dans laquelle ils sont. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'agir dessus. Puis il y a le monde des fantômes affamés. Ils ont des gros ventres, puis ils ont des tout petits coups, très très longs. Ils ne trouvent jamais rien à manger. Et quand ils trouvent quelque chose et qu'ils le mangent, c'est horrible pour avaler, parce que bon, comme le cou est super long mais super fin, puis après quand c'est avalé, ils ont des problèmes de digestion. C'est l'horreur. Ils sont représentés où? Les animaux et les fantômes. Donc là c'est les animaux et là c'est les fantômes affamés. C'est vrai que c'est un peu petit, mais vous tapez Roue de la vie ou Wheel of Life sur internet, hein, vous trouvez des photos. Et tout en bas, c'est les enfers. Alors il y a l'enfer chaud et puis l'enfer froid, mais à la base l'enfer c'est quoi là? C'est l'agressivité. Il y a tellement d'agressivité, symboliquement parlant, que ça réverbère tellement d'agressivité partout que la chaleur monte, quoi. Il n'y a même pas d'espace, hein, parce que c'est des trucs comme chez nous, hein, vous faites bouillir dans les marmites, etc. Enfin, c'est de la souffrance qui est tellement immédiate parce que vous êtes dans un milieu tellement violent qu'il n'y a même pas possibilité en fait, de prendre un espace entre ce qui arrive et la souffrance, parce qu'on est constamment en fait, dans cette souffrance intense qui est due à une agressivité. Maintenant, ce qui est important de prendre conscience là, par rapport à cette approche bouddhiste, c'est que les six mondes, ils font partie du samsara, donc ils sont tous impermanents. Donc si vous êtes dans le monde des enfers, c'est pas génial, mais n'empêche qu'à un moment ou à un autre, vous allez en se faire sortir. On raconte une histoire d'un, je ne sais plus quel bodhisattva, bodhisattva c'est quelqu'un qui est sur le chemin de l'éveil, qui dans une de ses incarnations justement avait été en enfer,
Et je sais pas, je crois qu'il devait pousser des wagons remplis de pierres ou je sais pas quoi, etc. Et tout d'un coup, pendant une fraction de seconde, il y a ce gars qui a cette pensée. Alors, et puis ils se font taper par les démons, là, etc. Et donc il y a tout d'un coup cette pensée, mais attendez, mais c'est un travail qui n'en finit pas. Enfin, c'est un travail que vous pouvez pousser, enfin, vous n'allez jamais arriver à le monter de toute manière. Enfin, Et donc il a cette pensée, bah, laissez l'autre partir, enfin je le fais tout seul, de toute manière, bah, que je souffre, mais c'est pas la peine que l'autre souffre aussi, quoi, enfin, puisque c'est finalement... Et par cette pensée-là, hop, il est monté dans un monde supérieur après. Hein, parce que tout d'un coup, il y a eu cette brèche qui a fait qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc même quand vous êtes en bas, c'est difficile, vous pouvez remonter. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en haut, vous pouvez redescendre. Et donc ça peut, si vous ne faites pas à un certain moment un petit peu le travail d'essayer d'aller à la racine de ce qui vous emprisonne en fait là-dedans, c'est la clé, enfin de rouvrir, de dire allez hop, là, bon, ça va, j'ai compris. Ben, vous continuez à tourner. Et alors, me direz-vous, bon karma, mauvais karma. Et si le bon karma nous amène uniquement là au paradis, ça sert à quoi? Parce que finalement on va redescendre quand même. Hein, c'est pas la solution. Et effectivement, pour les bouddhistes, c'est pas la solution. Ce qu'il vous faut, il faut sortir de ce cercle-là. Et pour sortir de ce cercle-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en fait arriver à nouveau à réaliser ou à s'éveiller à l'état sous-jacent, à l'espace fondamental sous-jacent, à l'esprit fondamental ou à la nature fondamentale de l'esprit, qui est toujours là, mais qui est voilé donc, par ce jeu du dualisme, etc., etc. Et là, donc vous avez, comme il y a des êtres humains qui sont à des niveaux, on va dire, différents, puis même chacun, je crois, on suit un peu cette évolution, là, vous avez une approche donc, que les Tibétains divisent en trois parties, qui est les trois véhicules. La première chose, quand vous commencez à vous rendre compte que ça ne va pas, et que vous dites, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Vous essayez de vous créer un peu, on va dire, une certaine discipline d'observation de vous-même et de travail de base de vous-même. Hein, c'est ce qu'ils appellent le Hinayana. Hinayana, c'est le petit véhicule. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est de mettre un tout petit peu d'ordre, on va dire, dans votre vie. Parce que vous aurez compris, entreaperçu, une chose, c'est que, par exemple, là, par rapport à cette représentation-là qu'on a, c'est de la confusion là qu'on a. C'est différentes formes de confusion. Mais en même temps, on se rend compte que la confusion, c'est du chaos, mais c'est pas chaotique en fait. Il y a une structure dans la manière dont on se rend confus. C'est pas n'importe quoi. Il y a une régularité, il y a un mécanisme par lequel en fait on s'enferme. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est petit à petit comprendre le mécanisme pour petit à petit en fait arriver à se défaire de ce mécanisme-là. Donc pour commencer à faire ça, vous commencez avec vous-même. Vous commencez à dire, alors, vous allez voir un maître si possible, vous avez les textes, vous avez un certain nombre de choses, on vous donne un certain nombre de conseils, on dit, d'après l'expérience, si vous passez votre temps à escroquer les gens à droite à gauche, de faire toutes sortes de trucs, ça, c'est plutôt des actions qui ont tendance à vous ligoter. Si vous êtes tout le temps en train d'agir par rapport à votre jalousie, votre égoïsme, et toutes ces choses, symboliquement parlant, qui vous... Alors, c'est très chez moi. Là, vous créez un cocon de plus en plus grand autour de vous. Un cercle vicieux. Voilà. Donc, il faut arriver petit à petit à lâcher un tout petit peu prise. Donc, essayez de cultiver, donc essayez d'abandonner ce genre d'actions-là, qui vont vous créer du mauvais karma, et essayez plutôt de cultiver des actions et des attitudes qui sont plutôt de l'ouverture. Plus compassionné, plus à l'écoute des autres, etc. Donc vous vous rendez compte, là déjà, que en fait, la pratique, toute tradition spirituelle d'ailleurs, c'est pas des techniques, c'est pas je vais faire un mantra secret, puis tout d'un coup j'ai l'illumination. C'est une manière de vivre. C'est pour ça que vous avez tout un côté, entre guillemets, éthique qui est lié,
qui n'est pas une éthique ou une morale dans le sens où on veut vous embêter en vous mettant une morale. On dit, regardez comment le truc fonctionne. Vous vous rendez bien compte que si vous continuez à alimenter ça, vous pouvez faire toutes les autres pratiques à côté, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, vous pouvez ne pas aimer que ça fonctionne comme ça, mais n'empêche que c'est pas un jugement, on va dire, ou une création d'imposer une certaine morale, une certaine éthique. C'est juste d'observer quelles causes créent quelles conséquences. Et si on ne veut pas avoir certaines conséquences, ben, il faut qu'on s'attaque aux causes.